Seigneur, tu es bon et tu donnes à nos cœurs de goûter à ta bonté. Et nous pouvons proclamer, comme le psalmiste, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et Jésus, merci de nous aimer. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence, pour ta réalité, pour ton amour. Merci de saisir chacun de nous ici par la force de ton esprit et donne-nous d'entrer pleinement dans la connaissance de ton amour, dans la connaissance de ton règne. Seigneur, gloire à toi et puissance à ton nom. Le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est selon le livre du Deutéronome, le chapitre 6, à partir du verset 4. Il est dit ceci. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 8. Alors, vous savez ce que c'est que le credo? Quand on dit le credo, vous voyez ce que c'est? Ok. Qui veut me donner la première phrase du credo? Pardon? Ok, je crois en Dieu. Qui continue? Ok, merci. Je vois que, ok, on voit ce que c'est que le credo. Il y a le credo, symbole des apôtres, et il y a le credo de Nicée-Constantinople. D'accord? Le symbole des apôtres dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ok? Et Nicée-Constantinople commence comment? Je crois en un seul Dieu. Ok. Eh bien, écoutez, regardez. Notre religion catholique est une religion judéo-chrétienne. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Ok. Judéo-chrétienne, ça veut dire c'est la loi juive, d'accord? On vient du judaïsme. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Je veux dire, si toutefois tu n'aimes pas les juifs, tu n'as rien à faire en tant que chrétien, parce que Jésus que tu adores, il était juif. Je dis, tu n'y peux rien. Jésus était juif, né de la Vierge Marie qui est juive. Donc, en fait, tu es mal barré, tu vois. La Vierge Marie est juive, Jésus est juif, ok? Joseph est juif, Pierre est juif, Paul est juif, enfin. Et le credo se termine en disant, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Ça veut dire qu'elle est fondée sur les apôtres qui sont tous juifs. Donc, on est cerné de toutes parts, tu vois. Tu as plutôt intérêt à aimer les juifs parce que... Voilà.
Et c'est au nom de ça, parce que les premiers chrétiens étaient des juifs qui ont accepté Jésus comme Seigneur de la vie, que notre religion chrétienne catholique est une religion judéo-chrétienne. Ok? Voilà ce que ça veut dire. Donc nous sommes une religion judéo-chrétienne et Jésus avait un credo. Le credo de Jésus n'est pas le credo que nous récitons à la messe. Le credo de Jésus, c'était autre chose. D'accord? Qui connaît le credo que Jésus proclamait à la synagogue? Le credo de la foi juive, finalement, c'est très simple. Le credo de Jésus, en tant que bon juif, puisqu'il a commencé son ministère public seulement à 30 ans. Donc, avant 30 ans, Jésus a grandi à Nazareth, où il a reçu l'éducation juive des mains de Joseph. C'est très beau parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qui est ce Dieu qui est si admirable? Dieu, vous imaginez, celui qui a pris chair de Marie, et comme le dit l'évangéliste Jean dans son évangile, au commencement était le Verbe. On a déjà entendu ce verset, n'est-ce pas? Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le verset 14 dit ceci, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. On parle du Verbe. Toute la loi et les prophètes, la Torah, ce qu'on appelle la Torah, c'est la loi de Moïse, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et tout l'enseignement de l'Église, qu'en mots techniques, on va appeler la révélation, tout ça nous vient de quoi? Tout ça nous vient du Verbe, d'accord? C'est lui la parole. Certaines traductions vont dire au commencement était la parole, et d'autres vont dire au commencement était le Verbe. Celui qui prend chair de Marie est la parole de Dieu elle-même, ok? Mais ce qui est beau et merveilleux, c'est que la parole de Dieu elle-même, qui prend chair de Marie, quand il naît, il est comme tout homme, il est bébé. Et il va recevoir l'éducation de ses parents. Dieu se laisse éduquer par sa créature. Encore plus, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute parole de Dieu, se laisse enseigner la loi par Joseph. Joseph a appris à l'enfant Jésus la loi. En fait, lui qui est le Verbe éternel, se laissait enseigner par Joseph. Ainsi, Jésus, juif pratiquant, a reçu toute sa tradition juive de Joseph, son père adoptif. Vous savez, lorsqu'il commence son ministère public et que dans ce qu'on va appeler le sermon sur la montagne, il dit, c'est les fameuses paroles de Jésus qui dit, vous avez entendu dire, et bien moi je vous dis. En fait, Jésus connaissait la loi, mais il connaissait cette loi comment? Il connaissait cette loi parce que Joseph lui a appris la loi. C'est très beau. Dieu est déconcertant. Pourtant, c'est lui qui est la parole même. Mais il est tellement humble qu'il laisse sa créature l'enseigner. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Et donc, dans ce que Joseph lui a enseigné, il y a eu le credo de la foi juive, c'est ce qu'on vient d'entendre, tout simplement. Le juif, lorsqu'il récite son credo, autant le catholique dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », le juif, il dira « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, que soient ces paroles celles-ci que je te dicte aujourd'hui. Tu les répéteras à tes fils, tu le leur répéteras assis à la maison ou marchant sur la route. Tu vas les mettre sur ton front comme un bandeau. Tu vas les mettre sur les portes de ta maison, d'accord? C'est ce qu'on va appeler la mezouza. La mezouza, si vous avez un ami juif ou si vous rencontrez un vrai juif, il y a une mezouza à sa porte. C'est un petit tube comme ça qui est vissé à la porte et à l'intérieur. Il y a les paroles que nous venons d'entendre enroulées sur un papier qui est à l'intérieur parce que le Seigneur demande de faire ça. Et puis les juifs pratiquants et traditionnalistes, ils ont la même parole dans un petit truc en cuir qu'ils attachent ici. Quand ils marchent, ils ont un truc au front comme un bandeau. Voilà, parce que le Seigneur le demande. Ça, c'est la foi juive. Or, c'est ce que nous sommes appelés à dire. Ok, ça va jusque-là, je ne vais pas vous embrouiller en fait. Il faut juste que vous sachiez où on va. Le truc, c'est que le cœur de la loi juive, finalement, englobe notre loi à nous. Et je vais vous dire pourquoi. N'allez pas croire que je sois en train de dire qu'il faut être juif plutôt que catholique. Non, parce que finalement, le juif lui-même sait. Il finira par savoir qu'il faut être catholique. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
au paradis, nous serons tous catholiques. Amen. Ah ben oui, tu diras. Mais Jésus dira, lorsqu'il va commencer son ministère public, il va dire, en fait, j'aime trop cette parole de Jésus parce que ça nous ramène à l'essentiel. Nous avons entendu dire que Moïse est monté sur la montagne et qu'il a reçu 10 paroles. On l'a entendu dans la liturgie aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a reçu les 10 paroles. Mais bon, écoutez, ça reste entre vous et moi. C'est un petit tuyau que je vous vends, d'accord? Vous gardez pour vous. C'est pas faux, hein, c'est pas que je ne veux pas que vous disiez que c'est moi qui ai dit, mais c'est un petit deal entre vous et moi. Vous savez quoi? Quand Moïse est parti au Sinaï, il n'a pas entendu 10 paroles. Ah bon? Non mais attends, tu nous changes tout là, parce qu'à la catéchèse et tout, on nous dit qu'il y a les 10 commandements. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ouais, je te dis ça tout doucement. Tu sais, Jésus n'a pas entendu 10 paroles. Oh ouais, tu fais des blagues, Amos. Non, je suis sérieux. En fait, Moïse n'a pas pu entendre 10 paroles. C'est pas possible. Si vraiment Moïse a entendu 10 paroles, alors il n'a pas le même Dieu que vous et moi. Or, il a le même Dieu que vous et moi. Ok, vas-y, Amos, explique, tu nous fatigues. Je vous explique. Moïse n'a pas entendu 10 paroles. Il y a un bouquin qu'on appelle le Talmud. Vous voyez? Vous allez vous dire, non mais ce mec, il vient nous embrouiller pendant cette retraite. Il nous sort que des mots bizarres qu'on n'a jamais entendus. Il y a un bouquin qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est le commentaire des textes de l'Ancien Testament par les rabbins, ok? Les scribes et les rabbins, les sages juifs qui commentent la loi juive. Il y a un Talmud qui dit quelque chose qui est très beau. Et pourquoi? Vous allez me dire, bon, c'est leur commentaire, non, les catholiques, qu'est-ce que tu as à accorder crédit à ce qu'ils disent? Je vous dis pourquoi ils ont vu juste. Le Talmud dit ceci. Lorsque Moïse est monté au Sinaï, il n'a pas pu entendre 10 paroles. Et là, on fait, oups, ah bon? Non. Parce que Dieu est abondant, parce que Dieu est parole. Si Dieu veut s'exprimer, il ne dit pas 10 paroles, en fait. Le Talmud dit que quand Moïse est monté au Sinaï, il a entendu un seul mot. Il a entendu amour. Il est entré dans la présence de Dieu et il a compris, son cœur a discerné l'amour. Tu vois Dieu, tu vis l'amour. Je ne vais pas dire tu entends ou tu comprends, tu vis l'amour. Dieu est amour. Alors, comment ça se passe? C'est que Moïse, dans les facultés que Dieu donne à l'homme, dans notre intelligence et notre compréhension des choses, il y a un autre concept dont on ne parlera pas ici, je vous assure, si on aborde ça, ça va nous embrouiller, d'accord? C'est toute la question de la vie du prophète, mais on n'en parlera pas ici. Moïse voit Dieu au Sinaï, il comprend que Dieu est amour. Alors, dans les facultés que Dieu nous donne, et il fait avec, parce que c'est lui qui nous a créés, Moïse se dit, si Dieu est amour, alors il ne peut pas vouloir qu'on tue. Il écrit la première parole, tu ne tueras point. Deuxième parole, tu ne commettras pas l'adultère. Moïse se dit, quand je descends devant le peuple, si je dis au peuple amour, ils vont dire, ok, merci pour le mot, mais c'est super abstrait, tu nous aides vachement, tu vois. Donc il se dit, il va falloir quand même que j'élabore ce que je viens de comprendre pour que cela devienne la loi qu'on va vivre. Il faut que tout ce qu'on va vivre corresponde à l'amour que j'ai vu. Moïse voit l'amour, il vit l'amour et ça se découle en 10 paroles. D'accord? Si Dieu est amour, alors il ne veut pas qu'on tue, il ne veut pas qu'on commette l'adultère, il ne veut pas qu'on soit désobéissant aux parents et toutes les 10 paroles. Vous me suivez jusque-là? Le truc, c'est que ce qui confirme aussi que Moïse n'a pas pu entendre 10 paroles, c'est que finalement, il descend avec 10 paroles. Mais quelle est la loi juive? La loi juive comprend combien de commandements? La loi juive ne comprend pas 10 commandements, je vous en prie. La loi juive comprend 613 commandements. Vas-y me dit qu'il a entendu 613 paroles au Sinaï. Non. Et vous savez que même la loi de la société, quand on dit code du droit pénal, on dit c'est ça? Code pénal. On dit le code pénal, toute la morale de la société, vous savez d'où ça vient? Ça vient du Sinaï. C'est important de le savoir. Même les
les païens, ceux qui se disent athées, quand on va en justice et tout le code pénal découle de la loi de Moïse. Voici comment ça s'est passé. C'est que Moïse déduit 10 paroles relatives à l'amour qu'il a vécu. Pour lui, il se dit c'est suffisant pour répondre à cet amour-là. Le truc, c'est qu'il vient avec les 10 paroles. Et quand il donne à Israël, il dit ce que Dieu a dit, nous écouterons et nous mettrons en pratique. Ok, première étape. Pourquoi c'est devenu 613 je vous le dis, et puis dites que c'est moi qui ai dit. Si vous voyez le pape François, dites que c'est moi qui ai dit, d'accord? Je vous le dis, en fait, Dieu n'est pas descendu une deuxième fois pour dire à Moïse, voici encore une parole, et une autre pour que ça devienne 613. D'où nous sortent les 613 paroles de la loi juive. 613 commandements qu'il doit vivre, pas seulement 10. D'où ça vient? Ça vient du simple fait que Moïse a élaborer la loi sociale juive sur la base de l'amour. Voici un exemple de comment ça a pu se produire. Toc toc, il est 4h du matin, quelqu'un frappe à la porte de Moïse. Il se réveille, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il est 4h du matin. Le gars dit pardon, excuse-moi de te déranger. Tu nous as donné 10 paroles, n'est-ce pas? Moïse dit ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ah, on a tous dit qu'on allait le vivre. Ben ouais, d'accord. Non, on dit tu ne tueras point, on est d'accord Moïse. Bon, où tu veux en venir là? C'est quoi le problème? Non, le truc c'est qu'on a tous dit qu'on va vivre ça. Moi, je ne veux pas tuer. Mais mon voisin, il a tué mon poulet. Ah. Moi, je veux bien vivre les 10 commandements, mais attends, c'est un peu neuneux ton affaire. Parce que finalement, moi je vis les 10 commandements, lui il décide de ne pas vivre, et c'est tout mon poulailler qui disparaît. Moi je fais quoi? Moïse dit, ah ouais. Ah bah oui, c'est clair que s'il ne respecte pas, il va falloir trouver un truc. Alors Moïse dit, d'où la fameuse parole, œil pour œil, dent pour dent. Et ça, ce n'est pas une loi de vengeance. Les gens disent œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, pour se venger. Mais non, c'est une loi de miséricorde. Vous savez pourquoi Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent? C'est que quand quelqu'un marchait sur ton pied, tu étais tellement en colère que tu brûlais toute sa maison. Dis, tu ne vas pas brûler toute sa maison parce qu'il t'a marché sur l'orteil. Ah ben j'étais en colère. Donc Moïse dit, on va faire les choses bien. Si tu as marché sur l'orteil, tu lui marches sur l'orteil, d'accord? Œil pour œil, dent pour dent. Il t'a cassé l'œil, tu lui casses l'œil. Tu ne brûles pas toute sa maison. Ok, voilà. Donc finalement, c'est une loi qui n'est pas une loi de vengeance, c'est une loi qui ramène à une modération, d'accord? Et finalement, dans le quotidien juif, on se rend compte que Moïse choisit 70 anciens. Le conseil des anciens, c'est dans le livre de l'Exode, le conseil des anciens que Moïse rassemble est pour élaborer une loi juive. Mais on dit, bon, quand il se passe telle chose, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir trouver une loi. Mais il ne faut pas que cette loi sorte de la logique de l'amour. Finalement, on dit que c'est Dieu qui a donné les 613 commandements parce que les 613 commandements sont relatifs à l'amour que Dieu est. Vous me comprenez ou ça paraît compliqué? Non, c'est super compliqué. Alors c'est l'après-midi dans ma sommeil. Je vous complique tout, c'est ça? Non, mais dites-moi, hein, souvent je ne réalise pas. Bon, on va simplifier. Ok, donc finalement, Moïse au Sinaï n'a pas reçu 10 paroles, parce que finalement, j'ai dit Dieu, qui t'a donné des paroles, autant donner tout ce qu'il faut une fois pour toutes. Tu donnes que 10 et ce n'est pas suffisant. Mais c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est Moïse, dans son intelligence, l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit, qui déduit les 10 paroles, et ça se poursuit en 613 commandements. Le Talmud a raison. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, quand il vient, il nous dit quoi? Écoutez bien. Le credo juif dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. D'accord? Jésus, quand il vient, il dit ceci. Vous savez, les gars, Jésus dit, toute la loi et les prophètes se résument en ceci. Aimer Dieu et son prochain. Ah ouais. Mais donc, en fait, comme lui, il est Dieu, et que c'est ce Dieu que Moïse a rencontré plusieurs siècles plus tôt au Sinaï, on se rend compte que le Talmud a raison. Parce que Dieu lui-même, quand il vient, il est en train de dire tout ce que Moïse a élaboré, c'était pour que vous viviez en bonne entente. On dit, ouais, attends, Moïse a dit que, toi tu dis quoi? Jésus dit, vous savez, si Moïse vous a demandé
de répudier vos femmes, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Jésus ne dit pas, c'est Dieu qui lui a dicté. Ah, Moïse vous a dit ça parce que. En fait, finalement, Moïse regarde la société, ce qui s'y passe, et il prend la décision qui est juste pour que la vie soit vivable. Une fois que la vie est vivable, c'est consigné dans la loi juive. Finalement, qu'est-ce que Dieu lui-même, il nous dit dans sa loi, les gars? Je lui dis, quand Dieu a parlé, il a dit quoi? Je te le redis, quand Dieu a parlé, il a dit amour. Point. Saint Augustin dira, aime et fais tout ce que tu veux. Ah oui, c'est cool hein, pour nous autres qui voulons faire notre kéké. Aime et fais tout ce que tu veux. En fait, cette parole, il y a tout dedans. Si vraiment tu aimes, finalement, tu n'as pas envie de faire ce que tu veux. D'accord. Allons-y. Voici le credo juif. Mais un problème se pose. Regardez, ce matin, on a fini l'enseignement sur cette réalité, c'est que nous sommes appelés à devenir Dieu. Vous vous rappelez? Ok, à devenir participants de la vie divine. Participants de la vie divine. Ok, donc, c'est notre appel. C'est ce pourquoi Dieu m'a appelé à l'existence, c'est de participer à sa vie divine. On en vient. Le truc, c'est qu'il y a un souci, les gars. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, ou encore que vous y avez pensé, mais que vous n'avez jamais osé l'exprimer, par peur qu'on dise tu es un démon ou un païen. Mais des choses auxquelles on pense. Il y a un gars, un jeune gars qui a exprimé, lui, il a exprimé. Au moins, lui, il a dit, d'accord? C'était à Rome, en l'an 2000, lors des JMJ à Tor Vergata, en Italie, autour de Jean-Paul II. On avait des temps de catéchèse, donc on se mettait par diocèse et on avait des petits groupes de partage. Et puis il y a un jeune, vous savez qu'au JMJ, quand on dit il y a 1 million de jeunes, ne croyez pas qu'il y ait 1 million de jeunes super zélés. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent qui ne croient même pas que Dieu existe. Ils viennent parce qu'ils font des rencontres. Donc il y a plein de jeunes, d'accord? Même si c'est l'occasion pour plus jeunes de se convertir là-bas. Jean-Paul II, c'est vraiment, il est saint, il a été saint très vite. Et ce mec-là, il dégage une belle grâce, d'accord? Certains disent que Jean-Paul II avait tellement l'onction que depuis qu'il est mort, maintenant du feu Jean-Paul II. À Tor Vergata, pendant la catéchèse, il y a un jeune homme qui dit « Ouais, mais bon, moi j'en ai marre, de votre bon Dieu là. » Ok. Tout le monde faisait, sont gentils, sont jolis. Lui, il est rentré dans le tas. Il dit franchement, moi, Dieu, je ne sais pas quoi en penser. Et vous allez voir que quelque part, il a raison. Oh ouais, quelque part, il a raison. Il dit, j'en ai marre du bon Dieu. Parce que il a bien de la chance, lui, d'être le bon Dieu. Il a la chance que ce soit tombé sur lui. Je me dis, pourquoi c'est pas tombé sur moi? Pourquoi c'est lui Dieu et c'est pas moi? Non, c'est toujours lui, là, il est là-haut dans son ciel, il paraît qu'il est saint, il manque de rien, il a tout pouvoir. Au paradis, c'est tout mignon, tout beau, il n'y a pas de souffrance. Et du haut de son ciel, il s'en fout de nos galères ici. C'est lui qui nous dit, faites ci, faites ça, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Il dit, ouais, ben il a bien de la chance, lui. Nous, on est là, on n'a rien demandé, ça nous tombe dessus. Pourquoi c'est pas moi qui suis Dieu à sa place? Ah ouais, tu te dis, mais attends, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Non, franchement, de vous à moi. Ne cherchez pas à être joli garçon, dites-moi. Je dis, attendez, vous nous répondez comment à celui-là? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec lui? Oh mon Dieu! Qui n'est pas d'accord avec lui? Et pourquoi tu n'es pas d'accord? Comment? Il a exagéré. Ben ça c'est clair. C'est sûr qu'il a exagéré. Ouais. Ah, ok. Voici ce qu'il a dit. Il n'est pas d'accord parce que nous sommes tous Dieu, on est tirés de Dieu. Non, c'est pas vrai. Et ne redis pas ça. Parce que c'est une grosse erreur théologique. Ok? Je ne suis pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Mais heureusement. Dieu, il en a plein. D'accord? On est appelé
à participer de Dieu. C'est différent. Je ne suis pas Dieu. Je participe de Dieu. De Dieu par nature, il n'y en a qu'un en 3 personnes. D'accord? Donc, ne dis pas trop ça. C'est une hérésie des débuts de l'Église qu'on va appeler le panthéisme. D'accord? Le panthéisme, c'est les gens qui disent qu'il y a Dieu partout, dans les arbres, c'est des énergies. Non, ça c'est le panthéisme. Non. Ça reste en tout. Non, alors écoutez, ce jeune homme dit, non mais franchement, ouais quoi. Moi, c'est lui qui disait ça, il dit, je suis un mec, j'ai mon intelligence, je suis libre, je fais ce que je veux, donc votre bon Dieu, franchement, ça me saoule. Parce que on dit, ouais, bon, ne sors pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Qui a dit c'est Dieu, mais il est où? Il est où? Je veux dire, entre-temps, tu t'efforces de respecter ce qu'il dit, et puis quand tu es en souffrance, tu ne le vois pas. Alors finalement, tu dis ras-le-bol. Mon gars, j'ai besoin de te voir. Voici ce qu'il sort. Mais écoutez, franchement, un gars comme ça, je préfère les gars comme ça. Il ne comprend pas, il s'exprime. C'est mieux que les gens qui ne comprennent pas, mais qui font leur joli garçon, tu vois. On dit, ouais, qui fait l'ange fait la bête. Mais vous savez quoi? Je dis, il a raison de l'exprimer parce qu'il n'a pas compris. Mais dans la vérité de foi, ça ne peut pas être juste ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seul. Dieu est un, mais Dieu n'est pas seul. Dieu n'a jamais été seul. De toute éternité, Dieu n'a jamais été seul. Il est un, mais il n'est pas seul. Être un, c'est la Trinité indivisible. 3 personnes. L'Église est très claire. Dieu est un. En 3 personnes distinctes. Ça veut dire quoi? Le Fils, ce n'est pas le Père. Le Père, ce n'est pas le Fils. Et l'Esprit n'est pas le Père, n'est pas le Fils. 3 personnes bien distinctes, mais inséparables et indivisibles. En un seul Dieu. Par contre, ils ont la même substance, ils ont la même nature. Voilà, le mystère de la Trinité. Ok. En fait, ce qu'il a dit n'est pas juste parce que Dieu n'a jamais été seul. On aurait eu le Père tout seul dans le ciel avant la création du monde, on aurait dit, ouais, il se la pète le gars, il est moi et moi, adorez-moi, chantez-moi, louez-moi, si tu veux avoir des bénédictions, loue-moi, ok? Mais ce n'est pas ça Dieu finalement, parce qu'il n'a jamais été seul. En fait, quand l'Esprit t'inspire de célébrer Dieu, l'Esprit ne t'inspire pas pour le célébrer lui. Dieu n'est pas égoïste. Dieu est dépourvu de tout égoïsme. Toute la loi que nous avons là, ce n'est pas pour que Dieu soit le moi et moi, c'est que le Père donne sa loi, qui est le Verbe, comme dit Saint Jean de la Croix, la seule parole qu'ait prononcée le Père, c'est son Fils. Toute la parole que le Père nous donne, c'est son Fils. Le Père va nous inviter à aimer le Fils, et le Fils va nous inviter à aimer le Père. Et l'Esprit, comme dit Jésus, quand il viendra, il ne témoignera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Quand l'Esprit se manifeste, c'est pour révéler le Christ. En fait, les personnes de la Trinité n'ont jamais rien fait pour leur propre gloire personnelle. La gloire du Fils est d'aimer le Père, l'aimer à en mourir. Et la gloire du Père est d'aimer le Fils en lui donnant toutes choses, et la gloire de l'Esprit est de gémir continuellement vers le Père. Voici un Dieu qui, depuis toute éternité, il est un, mais pas seul. Or, dans cette communauté trinitaire de toute éternité, il y a toujours eu un dessaisissement de soi pour le bien de l'autre. Dans la Trinité, avant la création du monde, il y avait au cœur de la vie trinitaire 3 personnes en un seul Dieu qui s'aiment depuis toute éternité. En fait, Dieu est essentiellement don. Dieu n'est pas égoïste.
L'amour suppose le don. Si Dieu est amour, alors il est essentiellement don. Il est don comment? Il est don parce qu'il n'est pas seul. Il est don total et éternel parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, et que l'activité du Père, si tu veux savoir du haut de son ciel qu'est-ce que le Père fait, son activité est sans cesse de glorifier le Fils. Voici toute l'activité du Père. C'est pas lui. Et ce qui fait, comme dit Jésus lui-même quand il s'incarne, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé le Père. Le Fils dit, ce qui fait la raison d'être, c'est de faire la volonté et le bon plaisir du Père. Il y a un théologien qu'on appelle Maurice Zundel qui nous apprend que la béatitude du Fils, quand on dit Dieu est dans la béatitude, il y a un bonheur éternel. Le bonheur du Verbe éternel, depuis toute éternité, est de faire la joie du Père. C'est tout. Son boulot, c'est ça. En fait, il ne dit pas ouais, moi aussi je suis Dieu comme toi, donc parle-moi avec respect. Non, je veux dire, le Fils donne tout. Parce que, vous voyez, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais attends, finalement, pourquoi c'est pas le Père qui vient mourir sur la croix? Je veux dire, c'est bien facile d'envoyer ton Fils. Parce que Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il dit, ouais, enfin voilà, le Fils il est super, il est venu mourir, mais le Père qui nous aime, il a fait quoi à lui? Mais en fait, c'est pas ça. C'est que le Fils n'a pas besoin que le Père l'envoie. Le Fils est totalement don et sa raison d'être. Et je pèse mes mots. La raison d'être du Verbe éternel est de faire la gloire du Père. Vous allez comprendre pourquoi. Le Verbe n'a pas peur de prendre chair de Marie. Et puis le Verbe ne dit pas, il ne dit pas à son Père, écoute, attention, je vais mourir sur la croix, mais je veux une garantie que je vais ressusciter. Parce que, en fait, si je ne ressuscite pas, je vais perdre ma place de Dieu. Non. Paul dit, lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Non. Jésus, je vais te dire un truc, Jésus n'a pas peur de ne plus être Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Jésus s'en fout de ne plus être Dieu, tu vois. Ne crois pas qu'il défend son beefsteak, son trône, c'est lui. Non. Tu veux prendre sa place, il te la donne sans problème. C'est juste que, pour prendre la place de Jésus, il faut prendre la dernière place. Je suis déjà tellement orgueilleux que je n'y vais jamais là. Le Père n'a pas peur de ne plus être Dieu. Je veux dire, même si, imaginons un scénario. Imaginons que Jésus, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent, on quitte notre trône. Satan veut prendre notre trône, qu'il vienne. Satan ne peut pas. Parce que c'est la place, c'est le trône des pauvres. C'est le trône de personnes humbles. C'est le trône de personnes qui soient essentiellement dons. Satan est l'orgueil même. Il ne peut pas. Je veux dire, c'est pas que Dieu ne veut pas laisser sa place. Dieu te dit, tu veux, viens. Et quand tu vas approcher, quand tu vas voir ce que ça implique comme don total, tu te rendras compte que tu ne peux pas prendre la place de Dieu. En fait, personne ne peut prendre la place de Dieu. La raison, elle est simple, c'est que personne n'est aussi pauvre que Dieu. Dieu est la pauvreté même. Il est dessaisissement éternel. Il est don total. Du coup, ce jeune homme, si on devait lui répondre, on lui aurait dit non, tu as tout faux. Parce que Dieu n'est pas seul. Tu as toujours cru que Dieu était seul, c'est pourquoi tu te permets de dire c'est toujours lui, lui et lui. Non, justement, c'est jamais lui, lui et lui et lui, c'est toujours l'autre, l'autre, l'autre et l'autre. Voici la vie au cœur de Dieu. Le Père n'a jamais rien revendiqué pour lui, le Fils non plus et l'Esprit non plus. Vous savez quoi? Vous savez ce que la théologie nous apprend? C'est que l'Esprit Saint, on ne le connaît pas en fait. Non, on pense connaître l'Esprit Saint, les charismatiques à dessous, vous voyez nous autres. On fait notre kéké, l'Esprit Saint vient, j'ai l'onction, je sais comment faire, puis qui est l'onction, on ne connaît pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas qu'on... Non, c'est que la théologie nous apprend que cette troisième personne de la Trinité, nous ne la découvrirons pour ce qu'elle est qu'au paradis. Toute l'œuvre du Saint-Esprit est pour révéler le Fils. Tout ce qu'il fait, les charismes qu'il répand en vue de la mission, c'est pour annoncer le nom de Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous sanctifier et nous unir à Jésus. C'est tout ce qu'il fait. On connaît l'Esprit Saint dans ses œuvres. La personne du Saint-Esprit, comme on dit en théologie, tu oublies le mot, ça peut paraître compliqué, le Dieu immanent, ça veut dire Dieu tel qu'il est dans son ciel, l'Esprit Saint en tant que Dieu immanent, on ne le connaît pas. Quand je récite le credo, dans le temps je me disais, pourquoi l'Esprit Saint n'a pas assez de place? Parce qu'on dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est déjà un peu élaboré. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, il y a une bonne partie pour le Fils.
On arrive sur l'Esprit Saint, on dit, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique. Il n'y a plus rien là sur le Saint-Esprit, c'est juste, je crois dans l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique. Tout de suite, on passe à l'Église. L'Esprit Saint est quasiment oublié. Mais non, j'ai fini par comprendre dans la théologie qu'en fait, l'Esprit Saint n'est pas oublié. C'est qu'en fait, quand on dit je crois au Saint-Esprit, il n'y a plus rien d'autre à dire. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est ce qu'est l'Église. En fait, si tu veux savoir l'Esprit Saint et son œuvre, tu regardes l'Église. C'est pourquoi quand on dit je crois au Saint-Esprit et que tout de suite on dit à la Sainte Église catholique, on est juste en train de parler de l'Esprit Saint employé dans ses œuvres. Mais en dehors de ça, en dehors de ce qu'il fait dans l'Église, il n'y a rien d'autre à dire. Parce que cette troisième personne de la Trinité, on ne la connaît pas. Et j'ai envie de dire, mais Esprit Saint, tu es Dieu, quoi. Enfin, fais le truc pour qu'on parle aussi de toi, tu vois. Mais non, ça ne l'intéresse pas. Je veux dire, il n'est pas Dieu pour ça. Et sa béatitude, la béatitude du Paraclet, est de révéler le Fils. C'est tout ce qu'il demande. Rien d'autre. Et ça, il en est de même des trois personnes de la Trinité Sainte. Voici pourquoi Dieu qui nous donne sa loi ne vient pas pour nous pourrir la vie. Il ne vient pas pour te compliquer l'existence. Il te propose sa loi pourquoi. On rentre dans une deuxième phase. C'est que pourquoi il y a tout ça à vivre. Pourquoi il y a le temps liturgique. Pourquoi il y a la messe. Pourquoi il y a le sacrement. Pourquoi il y a le carême. Et puis il y a le temps de l'Avent. Et puis il faut jeûner, il faut prier, il ne faut pas manger. Quand on dit ce mercredi décembre la semaine prochaine, tout le monde est un peu fâché. On va faire genre notre hypocrite disant ah c'est mercredi décembre, ah d'accord. Je dis oh déjà purée. Quand Pâques arrive, on se dit ouf, encore un an pour souffler. Mais pourquoi tout ça, frères et sœurs? Est-ce que c'est parce que Dieu veut nous compliquer la vie? Non, je vais nous dire pourquoi tout ça. Et puis je vais m'arrêter parce que je vais... Pourquoi tout ça? À cause d'un truc. Dieu nous invite à quelque chose. C'est ce qu'on a dit ce matin. Dieu nous invite à participer de lui. Il nous invite à entrer dans la vie trinitaire. Dieu nous invite, lorsqu'il nous appelle à l'existence, à entrer dans la dynamique de circulation d'amour qu'il y a au cœur de lui-même. Quand on dit au cœur de lui-même, c'est au cœur de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a une vie en Dieu. Entre les trois personnes de la Trinité, il y a un mouvement, il y a une vie. Il ne s'ennuie pas. Pourquoi ils ont créé tout ce que vous voyez là? C'est pas parce qu'ils se disent, bon, on commence à s'ennuyer là, il va falloir mettre un peu d'ambiance, tu vois, créer d'autres êtres pour qu'on ait de quoi faire. Non, c'est pas pour ça. C'est que Dieu est tellement bon que cette circulation plénière d'amour au cœur de la Trinité se déverse en débordement, en des êtres comme vous et moi, en qui il se déverse complètement, c'est ce qu'on a dit ce matin, il met en nous tout son amour. Et ce n'est pas seulement une circulation qui va aller à l'extérieur de ce qu'il y a en Dieu, c'est que Dieu nous invite à entrer dans cette circulation. C'est pour ça que Dieu se révèle pour qu'on participe de lui. Il ne nous donne pas un peu de ce qu'il vive, c'est qu'il nous appelle à l'existence pour nous faire entrer dans ce mouvement. Voici comment nous participons de Dieu, pour que nous aussi, nous devenions jaillissement. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu en restant sur le fait que tu veux qu'il te donne ci, qu'il te donne ça et qu'il fasse ça. Ça, c'est égoïste. Et tant que les chrétiens resteront dans un rapport à Dieu, où je veux que tu me donnes ci, ça, je veux mon examen, je veux avoir une promotion, je veux un mari, je veux un enfant, je veux guérir, notre vie spirituelle va rester dans le statu quo. On n'ira pas plus que ça dans l'union à Dieu, dans la relation à lui. Ce à quoi nous sommes appelés, ce n'est pas un Dieu qui nous donne ce qu'on a envie qu'il nous donne. Ce n'est pas ça, la relation à Dieu. C'est tout faux. C'est pour ça que ta vie chrétienne, depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, 30 ans que tu es baptisé, tu as l'impression que Dieu n'existe pas et que tu n'évolues pas dans plus de puissance. Voilà la raison. C'est que la relation à Dieu est une relation de don total, une relation de mort. Oui, le mot a été lâché. On n'est pas baptisé pour conserver sa vie. On n'aime pas Dieu pour conserver sa vie. Je n'aime pas Dieu pour qu'il me donne des biens de ce monde. Je suis chrétien pour mourir d'amour pour Dieu. Comme le Fils meurt pour le Père,
et le Père se donne complètement au Fils, et l'Esprit lui-même s'oublie pour gémir continuellement vers le Père qui glorifie le Fils. Voici ta vocation chrétienne. Si tu veux savoir à quoi tu es appelé, quelle est ta participation de Dieu, en quoi Dieu est capable d'agir en toi avec puissance, il te faut comprendre cette chose et entrer dans ce mouvement de don total. L'amour est un don total. Jésus le dit, il est très clair. Je ne sais pas comment on l'entend. Il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Jésus dit, et c'est clair, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Or, de plus grand amour, il n'y en a pas au-delà de Dieu. Lui, parce qu'il nous aime, il se donne pour nous. Lui, parce qu'il aime le Père, il lui obéit jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour celui qu'on aime. Ok, maintenant, entends-toi. Les fois où tu as dit, Dieu je t'aime, Jésus je t'aime, c'est vraiment ce que tu as dit ou tu pensais dire que tu l'aimes vraiment? Arrête de dire à Jésus que tu l'aimes, si ce n'est pas pour mourir pour lui. Je continue. Jésus dit ceci. Voici comment la théologie peut expliquer tout ce que je viens de dire là. Parce que vous allez dire, mais comment il sait toutes ces choses? Depuis quand il est rentré dans la Trinité pour savoir que c'est comme ça que ça fonctionne? Mais l'Esprit Saint est clair, l'Église. Jésus est clair, toujours dans son évangile selon Saint Jean. Il dit ceci. Écoutez bien, j'aime beaucoup ce texte, c'est très puissant. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. On s'arrête là pour l'instant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Ok, avant d'avancer, on s'arrête là. Mais Jésus, si au moins on savait comment le Père t'a aimé, on aurait compris que tu nous avais de la même manière. Mais Jésus te dit, la manière dont je t'ai aimé, c'est de la même manière que le Père m'a aimé. Mais comment Jésus nous a aimés? L'évangile de Jean est très clair. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout, la mort sur la croix. Jésus est en train de nous dire, le Père m'aime à en mourir. C'est de cet amour-là que moi, je vous ai aimé. Il leur dit, demeurez dans mon amour. Non, on va aller pas à pas, c'est puissant cette parole. C'est comme ça qu'on sait que le rapport du Père avec le Fils est un rapport de don total. Jésus dit, et je redis, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc pour savoir comment le Père a aimé le Fils, il faut voir comment le Fils nous a aimé. Il nous a aimé jusqu'à la mort. Il dit, demeurez dans mon amour. Comme, dit-il, moi-même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Voilà. C'est parce que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour que j'ai été capable de vous aimer comme lui, il m'a aimé. Il dit, je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Jésus a eu de joie, mais sa joie, quand on va la vivre, ça ne sera pas une joie passagère. Nous serons comblés de joie parce que lui-même est comblé de joie. Mais d'où vient sa joie comble? Sa joie comble vient du fait qu'il nous a aimés comme le Père a aimé. Il y a une joie indicible, indescriptible, impensable à aimer jusqu'à en mourir. Oui, ça correspond à une plénitude de bonheur, ce qu'on va appeler la béatitude, ce qu'on va appeler le bonheur du paradis. Je te dis ça d'une autre manière. Si tu veux aller au paradis, sache que le bonheur que tu y attends n'est rien d'autre que le bonheur du don. Je redis ça. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses, dit Jésus, pour que ma joie de fils qui aime son Père, soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mais jusque-là, il nous a pas encore donné son commandement. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis ça pour que vous soyez comblés de joie, pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Maintenant, quand il finit de dire ça, il dit, mon commandement le voici. Rappelons-nous, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour
comme moi-même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Après avoir dit qu'il veut que sa joie soit en nous, il nous dit ceci. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est juste après ce verset qu'il continue en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. Jésus, ton commandement, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Ok. Donc si on s'aime, en fait, tu es en train de nous dire que pour vivre ton commandement, il faut qu'on dépose nos vies les uns pour les autres. Ouais. Ainsi, notre joie sera comble. Voici à quoi nous sommes appelés. À vivre cet amour fou de Dieu. Jusqu'à la mort. Pardon, je te demande humblement pardon d'être à dégoût. Je te demande pardon d'être à dégoût. Je te demande pardon de venir embrouiller toute ta petite vie spirituelle que tu avais. Je ne peux pas ne pas te dire ce que je te dis là. Parce que, personnellement, mon aspiration, c'est ça. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que dans mes prières, je ne demande rien pour moi. Quand je prie, c'est pour la gloire de Jésus. J'ai des problèmes de dos. J'ai très souvent des crises de dos. Souvent, je suis cloué au lit. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as prié pour ton dos? J'ai dit, jamais. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai dit, il n'y a pas besoin. Je lui ai dit, attends, il n'y a pas besoin, quoi. Je lui ai dit, on s'en fout. Mon dos, et dit quoi? Quoi? Je lui ai dit, même si j'en meurs, je m'en tape. Il y a une galerie qui porte mon nom à Abidjan, la galerie Amos. Ok, je suis artiste peintre, c'est vrai. Il y a la galerie à Abidjan, et puis j'ai mon appartement à Abidjan, et puis j'ai mon appartement en France. Ça fait pas mal de charges pour les fins de mois. Je vous assure, Dieu se sait que parfois, quand la fin de mois approche, je suis stressé parce qu'il faut couvrir toutes les charges, je ne sais pas d'où va me venir les sous. Mais à aucun moment j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Ou encore, je veux sortir de ce stress. Non. Quand je dois demander à la rigueur, c'est pour le bien de l'autre ou pour que lui, son nom soit glorifié. Je vous parle de choses réelles. Je ne suis pas en train de fabuler, c'est ça ma vie. Je ne veux plus calculer. Je vais où Dieu permet que je sois. Je vis ce que Dieu permet que je vive. Et puis, je vous assure, ça évite des maladies. Je suis cool. Je ne prends pas la tête. Notre relation à Dieu, c'est cela. Voici le premier pôle de notre ressemblance avec Dieu, frères et sœurs. On va dire, mais ah ouais, mais bon, c'est un peu chaud quand même parce que on a nos envies, on a nos besoins, on a nos intentions. Pardon, mais si on t'a enseigné autre chose, je me permets de te dire qu'on t'a enseigné ce qu'il ne faut pas. Toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aimer Dieu et son prochain. Et même là encore, je me permets de corriger les exégètes. Non, je vais corriger Jésus lui-même. Ben ouais, et puis de toute façon, il est là, il m'entend, je sais qu'il est d'accord. Je vais corriger ce qu'il a dit. Il dit, le cœur de la loi et des prophètes, c'est ceci: aimer Dieu et son prochain. Là, je dis, Jésus, attends, t'as pas fait attention ou quoi? Là, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Mais en fait, il sait que c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Donc, je vais le corriger. Non, toute la loi et les prophètes ne se résument pas en ceci: aime Dieu et ton prochain. Non. Jésus, excuse-moi, mais voilà, je fais ça bien, à ta place. Il n'y a pas Dieu et le prochain. Voici ce qui est juste. Toute la loi et les prophètes se résument en ceci: aimer Dieu, donc son prochain. L'amour de Dieu ne peut pas aller sans l'amour du prochain. Donc le « et » n'est pas sa place. Aimer Dieu, donc son prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, ne va pas dire que tu aimes Dieu. Allez-y, lis la lettre de Saint Jacques. Je vais dire, c'est même pas moi qui l'ai dit. Mais quand je dis ça, je dis, ouf, merci à Moss de m'avoir, parce que je ne sais pas, j'étais fatigué, j'ai dit un truc comme ça. Aimer Dieu, donc son prochain. Ok. Voici à quoi nous sommes appelés.
Si tu entends dire, ouais, chaud patate, il faut arrêter. Ok, écoutez, il faut arrêter quoi. Bon. Tu vois, il y a ton collègue qui me fait comme ça. Vas-y. Non, c'est vrai, si tu entends dire, que ce soit à la messe ou à une évangélisation ou à une prédication, convertis-toi, crois en la bonne nouvelle, change de vie, ce n'est pas pour te compliquer l'existence, tu sais. Parce qu'en fait, il n'y a de bonheur que dans l'amour de Dieu. Dieu t'invite à vivre son bonheur. Il ne te dit pas aime-moi, moi, aime-moi. On a bien vu ce que ça implique. Jésus est juste en train de t'inviter. Il te dit, hé, mon enfant, mon bien-aimé, je te dis ces choses pour que ma joie soit en toi. Enfin, si tu me prends comme ton Seigneur, que tu penses que je suis dans la béatitude, j'aimerais que la joie que je vis ici dans mon éternité soit en toi. Je te dis ceci pour que ma joie soit en toi et que toi, tu sois comblé de joie. Voici mon commandement. En fait, je veux t'inviter à vivre mon bonheur. Je ne veux pas te compliquer la vie. Je ne veux pas te dire, je suis le maître, le Seigneur, il faut que tu t'écrases. D'ailleurs, il dit, je ne t'appelle même plus serviteur. Non, non, parce que c'est pas ce rapport que j'ai avec toi. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je t'appelle mon ami. Parce que ce que j'ai entendu de mon Père, je te le fais connaître. Tu es mon ami. Je veux que tu vives ma joie. Si désormais tu penses que la loi à vivre, d'ailleurs l'expression loi n'a pas sa place, si désormais tu as l'impression que aimer Dieu te pèse, alors tu n'aspires pas au bonheur, tu n'aspires pas à être comblé de joie. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être comblé de joie. Ne vois plus l'évangile comme une lettre qui vient te compliquer la vie et te donner les joies dont tu peux jouir ou bénéficier. Non, il faut que tu vois dans l'autre sens. L'évangile est appelé littéralement bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne t'invite pas à l'aimer pour te compliquer la vie. Jésus te dit, je suis au cœur de mon Dieu, qui m'a vu a vu le Père. Je suis Dieu moi-même. Je suis engendré, non pas créé. Je suis de même nature que le Père. Et c'est par moi que tout a été fait. Mon bonheur, c'est de faire le bon plaisir du Père. Et j'aimerais, mon bien-aimé, que tu vives le bonheur que je vis. Je veux te donner ma joie. Je veux que tu sois comblé de joie. Aussi, je t'invite à aimer comme moi j'aime. Seulement dans cet amour-là, tu seras comblé de joie. Et plus rien ne te manquera, ni sur cette terre, ni dans le ciel. Tu vivras de ma vie divine, tu deviendras participant de ma divinité. Voici à quoi Dieu nous appelle. Voici pourquoi il s'est révélé. Sauf que, frères et sœurs, cet amour-là, parce qu'il ne faut pas inverser les choses, cet amour-là déborde en d'autres choses. Vous savez pourquoi Dieu est puissant? Non, mais vous savez, Dieu est puissant parce qu'il est totalement don et amour. On entend dire, ouais, je touche les charismatiques, j'ai une option de puissance et tout. Écoute. Tu sais ce qu'est la puissance, toi? Ouais, mais je sais, c'est quand tu as fait le cheminement de cette semaine, quand tu as imposé les mains, que tu prophétises, ensuite tu as un charisme de je sais pas, de lecture des cœurs, de paroles de connaissance. Ah. Tu sais, pour ça, là, Jésus a une réponse. Il dit, beaucoup diront en mon nom. Ils viendront à la fin des temps dire, mais n'est-ce pas en ton nom que j'ai guéri? N'est-ce pas en ton nom que j'ai ressuscité les morts? Jésus dira, éloigne-toi de moi, toi qui connais le mal, je ne t'ai jamais connu. Je dis, Dieu ne peut pas dire, je ne t'ai jamais connu à quelqu'un qui a vécu une communion d'amour avec lui. Si Jésus peut me dire ça, alors j'ai foiré toute ma vie chrétienne. Comment Dieu peut dire, je ne t'ai jamais connu? Il peut le dire si seulement tu as été bénéficiaire des dons que répand le Saint-Esprit sans jamais avoir cherché l'union à son cœur. Les charismes, vous savez ce que c'est? Un charisme, c'est... Le charisme, ça se dit en latin, gratia gratis data.
Ça veut dire littéralement grâce gratuitement donnée. Mais c'est un pléonasme. C'est un pléonasme voulu pour dire que le charisme est tellement gratuit qu'il n'y a pas plus gratuit que ça. Autrement dit, si tu prophétises, ce n'est pas parce que tu es saint. Ah non, pas du tout. Vous allez voir, je veux dire, des soi-disant hommes de Dieu, des pasteurs qui sont super costards avec garde du corps, machin. On va dire celui-là, quand il vient, les boîtes marchent. De quoi? Je veux dire. C'est un charisme, mon gars. C'est pas parce que les boîtes marchent qu'il est saint, hein, tu sais. La preuve même qu'il n'est même pas saint, c'est qu'il a les gardes du corps. De dire, c'est révélateur. Il est juste en train de dire moi, moi et moi. Et là, tu es en train de dire, c'est vraiment pas le Dieu que je connais, mon gars, tu vois. Tu te sers de don qui t'a fait pour paraître, pour te réaliser toi. C'est tout le contraire de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu est puissant et que sa puissance est infinie? Parce que justement, il est pauvre. Voilà. Le pauvre, c'est celui qui ne retient rien. Ce qui vient, ça jaillit. Il ne retient rien. Et comme ça jaillit, il ne manque jamais de rien. La puissance, en grec, ça se dit energia, en latin potentia. La puissance, c'est le potentiel. Dieu a du potentiel parce que c'est jaillissant tout le temps. Celui qui retient, ça jaillit plus. Dieu est jaillissement parce qu'il est essentiellement bon. Voici comment il est puissant. Aussi, si tu veux que sa puissance agisse par toi, tu sais quoi faire. Le dessaisissement total. Tu t'oublies complètement pour ne vivre que pour la joie de Jésus, pour sa gloire. Tout ce que je fais, que ce soit pour la seule gloire de Jésus et non pas pour ma propre réalisation. Non. Ah, j'ai deux charismes tout de suite. Ah, j'ai des trucs, je peux être super, alors faites-moi des affiches. Je veux un service de communication. Je veux un Facebook. Montrer que je suis l'homme de Dieu. Puis montrer que je suis l'homme de Dieu. Faites-moi une photo, je mets ma montre en avant. Ça va pas plus loin que ça. Dieu est puissant parce qu'il est essentiellement don. Et pour que Dieu t'utilise avec puissance, il faut que tu sois essentiellement don. Il y a ma marraine, c'est ma marraine, ok? Donc, je te préviens, sois pas jaloux, chacun a son parrain et sa marraine. Là, je te parle de moi, ma marraine, ok? Voilà. C'est ma marraine à moi. Bon, d'accord, c'est pas grave. Tu peux la prendre comme marraine aussi, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle Yvonne Aimée de Jésus ou Yvonne Aimée de Malétroit. Elle est morte. J'ai décidé que c'est ma marraine. Alors quoi? Ça te pose un problème ou pas? Moi, j'ai décidé que c'est ma marraine. Si tu veux, tu la prends comme marraine, pas de problème. Moi, c'est ma marraine. Ma marraine, Yvonne Aimée de Malétroit. Le petit nom d'intime, c'est Ivy. Mais je t'interdis de l'appeler Ivy, c'est moi seul qui t'appelle Ivy. D'accord? Yvonne Aimée de Malétroit, vous savez quoi? Quand elle avait, je crois, 8 ans, si je ne me trompe pas, au moment de sa première communion, une petite fille de 8 ans, je peux me tromper, je ne sais pas si elle a fait sa première communion à 8 ans ou 5 ans. 5 ans ou 8 ans, je peux me tromper, mais c'est pas là, ok? Cette petite fille, au moment de sa première communion, aime tellement Jésus qu'elle a le courage de se blesser. Et avec son sang, elle écrit à Jésus un pacte d'amour entre les deux avec son sang. Pour ne vivre que pour lui et pour ne faire que sa joie. Les conséquences sont balèzes. C'est que, vous savez, Yvonne Aimée de Malétroit, quand tu lis sa vie, côté horizontal, ça veut dire tout ce qui est charité fraternelle, travail, présence aux autres, patience, au niveau horizontal, rapports humains, ces sœurs de communauté disaient, celle-là c'est une sainte. Le truc, c'est qu'il n'y avait que sa supérieure qui savait tout ce qu'elle vivait de surnaturel. Les autres ne savaient même pas son côté surnaturel, on la connaît déjà comme une sainte. Le côté surnaturel, n'en parlons même pas. Vous savez quoi? Ma marraine, à elle seule, Yvonne Aimée de Malétroit a vécu à elle seule toutes les expériences d'ordre mystique de tous les mystiques de l'Église réunie. Je dis ça. Toutes les expériences d'ordre mystique de tous les mystiques de l'Église réunie. À elle seule, elle a vécu tout ça. En fait,
ce qu'elle a vécu est tellement fort qu'elle n'est pas encore béatifiée. Elle n'est pas béatifiée pour dire qu'elle va être canonisée. C'est pas qu'elle a fait quelque chose de grave. C'est que quand tu as des expériences d'ordre mystique, on regarde au niveau de la charité. Non, mais quand le pape Benoît XVI, qui dans le temps était président de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'est penché sur le dossier d'Yvonne Aimée, il a voulu voir sa vie quotidienne et relationnelle au niveau de la charité. Les témoignages étaient tels, elle était tellement, entre guillemets, intègre et parfaite dans ses relations d'amour et de charité, que Benoît XVI a dit, c'est pas possible qu'une seule personne vive tout ça, il y a trop de vertus. Côté surnaturel, elle traversait le mur. Oui, je le dis, allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir, hein, je n'invente rien. Elle pouvait traverser le mur. Elle pouvait être suspendue entre ciel et terre. Padre Pio, il biloquait, donc il était à deux endroits à la fois. Biloquer, c'est être à deux endroits à la fois. Ok? Elle avait l'ubiguïté. Ubi en latin, on dit ubi caritas, ça dit où est l'amour, Dieu est présent. Ubi, ubiguïté, ça veut dire elle était à plusieurs endroits à la fois. Yvonne Aimée vivait la passion, elle avait le transpercement, les stigmates. En fait, je ne sais pas, j'en oublie tellement. Au point qu'elle-même, elle dit, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi je ne suis pas comme les autres hommes, toi, pour vivre normal? Une fois, il y a une jeune dame qui voulait se suicider. Elle est partie au bord du ravin pour se jeter. D'où elle était, le Seigneur a fait apparaître Yvonne Aimée juste derrière elle. Yvonne Aimée l'a touchée par derrière, elle a fait ça. Elle a dit non, ne m'approchez pas. Yvonne Aimée dit non, je ne vais même pas te toucher, je viens juste te laisser une commission de la part de Jésus. Il dit, t'as pas intérêt, toi, laisse tomber. C'est passé, elle a dit ça comme ça, mais en fait, elle a exhorté, la femme ne s'est plus suicidée. Et puis après, elle a disparu aux yeux de la fille. La fille a dit, elle s'est dit, c'est mon ange gardien, c'est qui? C'est une personne normale pour tout le monde. C'était juste une expérience d'ordre mystique. Alors, je crois plusieurs semaines plus tard, je crois 2 mois ou 3 mois plus tard, concours de circonstances, cette jeune femme qui voulait se suicider était à une messe. Et puis, au moment de la messe, par distraction, elle se retourne, elle voit quelqu'un à genoux, juste sur le banc derrière. Et elle reconnaît Yvonne Aimée, qui lui était apparue pour lui dire de ne pas se suicider. Sauf que Yvonne Aimée était là, de manière normale, comme vous et moi, à la messe. Et elle a reconnu, et elle se disait intérieurement, mais c'est la même personne, c'est certainement mon ange gardien. Mais c'était intérieur, elle n'a pas formulé. Yvonne Aimée, qui était en prière, a levé la tête en lui disant, je ne suis pas un ange. Je suis juste une humaine. La femme a dit, mais attends, mais c'est quoi ce délit? C'est qui celle-là? Mais il y a tellement d'anecdotes sur Yvonne Aimée, mais laisse tomber, je veux dire, voilà. Quand Benoît XVI a vu ça, il dit, bon, fermez le dossier, je vais avoir plus de temps pour me pencher dessus, c'est trop. Du coup, elle n'est même pas encore béatifiée. Mais ça, c'est trop bien. Je lui ai dit, tu casses tellement la baraque qu'on ne peut même pas te canoniser, tu vois. C'est cool. Ça, c'est Yvonne Aimée. Mais voici quelqu'un qui n'a pas cherché son intérêt propre, mais dès son bas âge, a pensé à se livrer en holocauste d'amour pour Jésus. Elle est entrée dans cette dynamique du don. Et du coup, la vie divine transparaît en elle. Depuis le temps où j'ai arrêté de demander des choses pour moi, les résultats sont concrets, je vous assure. Je vous raconte un truc, c'est trop bien. Attendez, et puis je finis dessus, je vous raconte un truc. C'était au Sénégal. On m'avait invité pour un temps d'évangélisation à Dakar en 2012, si je ne me trompe pas. 2012, ouais, 2012. Je sais plus. 2012, ouais, enfin j'en sais rien. Ouais. À Dakar, et un soir, il y avait un temps de prière, dans une paroisse de Dakar. Et j'y suis allé. Sauf que à ce groupe de prière, il y avait une musulmane qui est venue sans croire en Jésus. Elle n'est pas venue parce qu'elle venait juste en curieuse.
c'est que ce temps de prière n'était pas le premier temps de prière, il y en avait eu d'autres. Et ses amis lui avaient dit, écoute, il y a un Ivoirien qui est venu, je t'assure, quand il prie au nom de Jésus, les gens guérissent. La musulmane dit, quoi, ça existe encore ce truc? On lui dit, non, mais on y était. Il y a des guérisons physiques. En fait, les temps de prière avant ont commencé par 200 personnes. Le lendemain, il y avait 300, 350. Le surlendemain, on était à 400, 500. Chaque jour, il y avait du monde. Parce que ce que Jésus faisait le premier jour, les gens allaient le raconter. C'est comme ça que ça vient tomber aux oreilles. Elle dit, non, mais c'est pas possible. Comment? Les gens sont malades et puis ils guérissent dans l'immédiat. On lui dit, ouais. Elle dit, non. Où est-ce qu'il intervient aujourd'hui? Je vais aller voir moi-même parce que c'est trop fort votre histoire. Bon, moi, je n'en savais rien. Elle était dans l'assemblée, mais je n'en savais rien. Je saurais bien sûr bien après. Je suis dans l'assemblée. Et puis, au moment de l'enseignement, je me mets devant ma Bible. C'est cool. C'est trop bien. Je me mets devant ma Bible et puis, au moment de lire la Bible pour commencer la prédication, Jésus me dit, Amos, attends. Je dis, ok. Il me dit ceci. Tu te rappelles que... Ok. Tu te rappelles que dans les Actes des Apôtres, Luc raconte que l'apôtre Pierre, quand il devait arriver dans le coin, les gens rassemblaient les malades. C'est vrai que Luc le raconte dans les Actes des Apôtres. On dit, les malades se rassemblaient pour qu'au moins l'ombre de Pierre, son ombre, recouvre l'un d'eux pour qu'il soit guéri. C'est dans les Actes des Apôtres. Jésus me dit, tu te rappelles ça? Je dis, ouais, je me rappelle. Il dit, ok. Mais en fait, c'est possible. Pourquoi, frères et sœurs? C'est que Jésus dit en Jean 14, 12. Ouais, mais on lit, mais c'est comme si on n'entendait pas. Jean 14, 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Du coup, quand on regarde la vie de Jésus, on ne nous témoigne pas que l'ombre de Jésus est guérie. À la rigueur, la femme hémorroïde a touché son vêtement. Mais pour Pierre, son apôtre, c'est même pas son vêtement, juste son ombre touche le malade et le malade guérit. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera même des œuvres plus grandes que moi, parce que désormais je suis auprès du Père. Alors ce jour-là, Jésus me dit, tu te rappelles ça? Je dis, ouais. Il me dit aussi, est-ce que tu te rappelles que tu as le même baptême que Pierre? Je dis, ben ouais. Mais c'est le même baptême texto, il n'y a pas de différence, tu vois. Le même Esprit Saint que Pierre avait, c'est le même Esprit Saint que j'ai. Jésus dit, tu te rappelles que tu as le même baptême que lui? J'ai dit oui. Il dit, ok, je veux faire un truc du genre avec toi ce soir. Je dis, d'accord. Il dit, non, mais Pierre c'est son nom. Toi, je vais prendre un autre style. Chacun son style, on va pas faire pareil. J'ai dit, ok. Oh. Non, j'aime trop Jésus, je vous assure. Là, c'est très clair, mais bon, on aura l'occasion d'en parler pour voir comment ça se passe et comment ça fonctionne plus tard. Hein. Mais voilà, c'est très clair. Jésus me dit, tu prêcheras après. Là, je veux guérir des malades. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas quitter le pupitre et tu vas aller te mettre debout au milieu de l'assemblée. Tu ne touches personne, tu te mets debout. 10 secondes au milieu de l'assemblée et tu reviens à ta place. Et les malades seront guéris. Il m'a dit, la puissance de guérison partira de ta personne et les gens seront guéris tout autour. J'ai dit, ok. Au passage, lui et moi, on a fait un deal. Okay? Jésus et moi, on s'est mis d'accord. Il m'a dit, moi, je veux t'utiliser. J'ai dit, ok. Il m'a dit, il faut juste que tu fasses le vœu d'obéir à tout ce que je vais t'inspirer. Même si ça te coûte dans ta réputation, je lui ai dit, ok. Donc, on fonctionne pareil. S'il me dit, lèche le sol, je vais lècher le sol. J'espère juste qu'il dira pas ça. Donc, il me dit, va au milieu de l'assemblée. Donc, moi, je dis à l'assemblée, c'est là-bas, je lui dis, est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent guérir, qui sont malades physiquement, qui aimeraient que Jésus les guérisse? Il lève les mains. Je dis, ok, ben il va le faire maintenant. Ils disent Amen. Je dis, ben ouais.
J'ai dit ça va être super simple, voici comment ça va se passer. Je vais juste venir au milieu de vous, je vais me mettre debout là-bas, je l'ai dit. Je ne toucherai personne, vous n'êtes pas obligé de me toucher. Je vais me mettre debout là-bas et de ma personne, la guérison va se répandre et vous serez en train de guérir. La musulmane en question était dans l'assemblée, je ne le savais pas. De son coin, elle regarde, elle se dit, malade ce mec, c'est qui ce gars? Donc je fais ça, je vais au milieu de l'assemblée, je reste là 5 à 10 secondes et je reviens à la place. Et je leur dis, ça y est, vous êtes guéris. Mais ça s'est fait tellement rapidement qu'ils sont guéris sans savoir en fait. Parce que si tu as mal au coude, il faut que tu vérifies que la douleur est partie. J'ai dit vérifier et il vérifie. J'ai dit quand quelqu'un a sa douleur qui a disparu, il lève la main. Une main se lève, une deuxième, une troisième, les mains se lèvent, les mains se lèvent. En fait, c'est tellement abondant que je me dis moi-même, est-ce qu'ils ont bien compris? J'ai dit, écoutez, je n'ai pas dit celui qui veut guérir, hein, j'ai dit celui dont la douleur a disparu. Il dit, ouais, c'est ça. Ok. J'ai dit, vous voulez bien venir devant? Ils viennent devant. Et la première personne à témoigner, c'est là que je vais la connaître, c'est cette musulmane. Elle dit en fait qu'elle est arrivée avec des douleurs à la tête et la sinusite qui ne la quitte pas, hein, des douleurs, tout ça. Et quand je me suis mis debout là-bas, elle a senti une chaleur dans toute sa tête. Et c'est comme si quelqu'un venait tirer dans sa sinusite tout le cul qu'il y avait. Et là, resté bien, la douleur a disparu et tout. Elle était la première à témoigner. Il y a eu d'autres guérisons, des personnes qui avaient des problèmes d'articulation, enfin c'est parti quoi. Je vous assure, aujourd'hui je vous parle, je peux dire son nom, de toute façon, on bosse ensemble maintenant, elle s'appelle Awa. Awa est chrétienne parce qu'on bosse ensemble. Quand elle a vu ça, elle a donné sa vie à Jésus. Et il est vivant notre Dieu. Je vais dire, et tu sais quoi? Je me serais dit, je vais demander ça à l'Esprit Saint, charisme, j'aurais jamais pu penser à ça. Mais laisse Jésus être Dieu en toi, laisse Dieu être Dieu en toi. En fait, la ressemblance avec Dieu commence par le don total de soi. Entrer dans le mouvement de son amour. Or, Jésus guérit au nom de l'amour qu'il a pour nous. Si tu entres dans cette dynamique d'amour de Dieu, alors le jaillissement de puissance qui vient de Dieu te traversera toi aussi. Et puis, il y a eu beaucoup de guérisons et les gens disent, mais comment il fait ça? Certains me disent, mais comment tu fais ça? Et je réponds, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai eu l'air de le faire là? Quand tu m'as arrêté 5 secondes, non, je n'ai pas fait. Mais, je vous assure, c'est puissant. Ok, je m'arrête. Je récapitule en disant ceci. J'espère juste, frères et sœurs, qu'au fil des jours de cette retraite, nous comprendrons la raison d'être de notre existence et la mesure de l'amour de Dieu. Je relis ça, frères et sœurs. N'allons plus croire que lorsque l'Évangile nous exhorte à donner nos vies ou à aimer Dieu ou à vivre l'amour, je préfère dire vivre l'amour plutôt que de vivre les commandements. Quand l'Évangile nous invite à vivre l'amour, ne croyons pas que Dieu soit dissocié de nous et qu'il vienne juste pour nous compliquer la vie. Quand vos parents vous disent prie, vous savez, ils le disent de manière aussi maladroite qu'ils peuvent, c'est pas grave, mais c'est le meilleur qu'ils souhaitent pour vous. Désormais, frères et sœurs, entre nous ici, que personne n'ait l'impression que ce qu'il a à vivre est une question d'obligation. Dieu t'appelle à vivre ce qu'il est. Jésus veut que tu sois comblé de joie. Alors si tu entres dans cette dynamique d'amour de Dieu qui est au cœur de la Trinité, tu pourras faire l'expérience toi aussi de ce qu'est la puissance de Dieu dans le don total de ta vie, mais aussi dans ce que Jésus dit, si tu crois en moi, tu vas faire ce que je fais. Tu en feras même de plus grand, car je vais auprès du Père. Frères et sœurs, que notre cœur, aujourd'hui dans le Saint-Esprit, nous inspire et nous donne faim et soif d'embrasser Jésus. J'ai soif de l'embrasser, j'ai soif de le consommer. C'est pourquoi, tant que je peux, je vais aux Eucharisties. Je reçois en moi son corps et son sang, pour que sa vie divine grandisse en moi, qu'il me donne de grandir de plus en plus dans l'union à sa divinité. Frères et sœurs, dans l'hostie que nous recevons à la messe, comme nous dit l'Église, dans cette hostie se tient, présente, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Alors, si tu as faim et si tu as soif,
exprime ta faim à Dieu. Que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse. Comme dit l'apôtre Paul, nous ne sachons que dire pour prier comme il faut. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. La prière qui touche le plus le cœur du Père est la prière que l'Esprit Saint lui-même formule en nous. Ouvrons-nous à sa grâce, laissons-nous traverser, frères et sœurs, dans une vie intègre, dans l'effort que nous allons faire dans l'amour pour vivre l'Évangile, afin de ressembler à Jésus, que nous soyons comblés de joie et que par nous jaillisse la puissance de sa gloire. Amen.